Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Attends, avant juste de vous dire bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a moins de 3 secondes de délai. Et ça fait plaisir pour ceux qui étaient là hier. Alors attendez, du coup, bonjour tout le monde. Salut Franzi, comment tu vas? Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te revoir. Salut Francisco, salut Lico Dingo, et salut Shinra. Shinra, Shinra, ça me dit possible personne contournant un bannissement. Est-ce que t'es sus? Est-ce que t'es sus, Shinra? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va, ça va. Ça va. On a eu une fin de live un peu compliquée hier, du coup, Franzi. Parce que je crois que t'étais parti avant, toi. Mais on a eu une fin de live où on a terminé avec 19 secondes de délai. Et bah, je vais vous le dire, je vais vous l'avouer, j'ai pas assumé. Voilà, tout simplement, j'ai pas assumé. Ah bah, j'ai des goûts de luxe, hein. Faut le dire, j'ai des goûts de luxe, voilà. Tout simplement, un joli maillot de Valencia, évidemment. Attendez, il y a mes cheveux qui cachent le maillot du centenaire. Non, ouais, non, franchement, les 19 secondes, surtout qu'on rentrait en période mercato avec le RC Lens, j'ai pas assumé, tout simplement. Ouais, je suis partie au travail, oui, ouais. J'autorise mes viewers à avoir une vie, tout simplement. Je suis assez généreuse, j'ai des goûts de luxe, mais je suis assez généreuse à ce niveau-là. Bon, comment ça va tout le monde? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Parce que du coup, normalement, on part sur un bon petit live tranquille. Salut Tizi, comment tu vas? Mes petits renifleurs de quesadillas. Aujourd'hui, je suis en repos. Ah, lourd. Lourd, lourd, lourd. Du coup, Tizi, je sais pas si t'étais là en tout début, mais attention, on a moins de 3 secondes de retard. Et ça fait plaisir. En fait, je pense que j'ai compris le problème. Déjà, je pense qu'il y avait un coach vous m'autorisez à prendre une journée de repos. Du live? Ah bah, bien sûr. Si de toute façon, si t'as des choses à faire, t'as des choses à faire. Hein. Mais du coup, ouais, légendaire, évidemment. En fait, du coup, hier, les jours d'avant, j'avais remarqué qu'on avait généralement un délai de genre 5 secondes. Et ça me faisait un peu chier, parce que bah, je voulais le réduire au max, tu vois. Et en fait, je pense qu'en voulant le réduire au max, bah, j'ai fait un peu de la merde et je l'ai beaucoup augmenté, en fait. Donc, tout simplement, mieux comme ça. J'ai tout annulé et on est un peu mieux. Je serai moins présent car je prends bientôt le taf, je connais pas mes horaires. Ah non, bah, c'est normal, t'inquiète pas. C'est tout à fait normal et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi aussi à la rentrée, je sais pas, pareil, je connais pas mes horaires parce que je suis à mon compte. Donc là, en période de vacances, vu mon activité, j'étais tranquille. Mais à la rentrée, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que je pourrai continuer à faire ce genre d'horaire, mais je suis pas sûre à 100%. Au pire du pire, je ferai des lives le matin, mais on verra. Je vous promets d'être performant au prochain mercato. Bah du coup, je sais pas à quel point on va avancer aujourd'hui. On verra. Aujourd'hui, normalement, je pense pas qu'on avancera jusqu'à la Ligue 1 en vrai. Parce que on connaît le mercato, c'est long. Par contre, j'ai vachement avancé hier sur le mercato, mais bon, ça, je vous en parlerai après. Si je voulais, en point cuisine, pour parler foot vite fait, est-ce que j'ai pensé à... Salut Kylianito Mbappé, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Est-ce que j'ai changé la catégorie ça parle foot? Je suis heureux. Ah, bien sûr. Ça parle foot et après, ça part sur FM. Attendez, parce que j'ai des alertes de partout. Excusez-moi. Hop, terrible. Ah si, je voulais vous parler d'un truc aussi. Est-ce que, pour ceux qui écoutent potentiellement avec des casques, parce que c'est là qu'on entendait le plus le problème, est-ce que le micro vous paraît mieux? Pour ceux qui sont dérégulés. Parce que je vous explique. On fait le début du mercato. Ouais, ouais, ben, ça, on va avancer, mais je sais pas jusqu'où. Parce qu'en fait, le problème avant avec le son du micro, c'est que, enfin, quand ça s'ouvrait, ça faisait un espèce de en fond. Et quand ça s'éteignait, ça s'arrêtait. Mais du coup, il y avait ce bruit-là un peu chiant. Et j'ai passé des heures hier, et sur FM, et à me faire chier avec le micro. Et je peux pas le réduire, je peux pas le fermer à 100%, ce grisaillement, parce que je sais ce que c'est le souffle de mon ordinateur. Mais normalement, c'est moins présent qu'avant. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Ou alors peut-être que vous aviez pas remarqué le son avant. Moi, je le remarquais au casque. Si je mettais juste le son de l'ordi, je le remarquais pas. Mais normalement, c'est mieux. T'as vu la une du Daily Star? Non? J'ai jamais joué à FM, j'ai fini mes études et je fais une Will Steel. En vrai, non mais Will Steel, c'est le GOAT. Mais sur mes mamas, je dois... Eh? Ah, c'est en anglais, pardon. Some mamas do... Ave... What? Wait.
Big cringe, Spain kiss creeps, mother goes on hunger strike in church. Big cringe. Je les adore. Autant le Daily Mail, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, autant ça c'est très drôle. C'est pas pour que tu déplaces tes cheveux, mais c'est quelle équipe? C'est Valencia. Si, je peux déplacer mes cheveux pendant 2 secondes. C'est Valencia. Du coup, le Daily Mail, les GOAT, évidemment. Et qu'est-ce que je disais avant? Je me suis perdue. Ah oui, le micro. Donc, il n'y a pas de retour sur le micro, donc vous avez pas trop vu une différence, du coup. A priori, c'est ce que je comprends. C'est que je me suis fait chier pour rien. A priori. si je me trompe pas. On est équipé des Mi-Spice. Ah bah oui, bien sûr. Des Mi-Spice, pardon. Bien sûr. Bah, je suis de Valencia et de Paris, moi. Donc, PSG Valence. On vous rend Carlos Collar. Non, mais arrêtez. Non, ça, t'es pas sur le bon stream. T'es pas sur le bon stream pour chier sur Carlos. Non, après, ça va, tu le fais respectueusement. Mais c'est un très bon joueur, donc sans souci, avec une très grande joie. Il nous manque énormément, Carlitos. Et non, mais du coup, je suis PSG aussi, Kylian. Je vais t'appeler Kylian, hein. Salut à tous, comment ça va? Salut Perceval. Ouais, le souci de lag est réglé, là, on a 2-3 secondes. Donc en vrai, ça va, je crois que je vais arrêter de toucher à tous ces trucs-là. Je vais me contenter de 3 secondes, et puis on sera très bien. Mais du coup, non, le Carlos, il fait plaisir, hein. Il nous manque énormément. Mais par contre, ça sera gratuit et en baissant son salaire, quoi, dans l'idée. Non, t'as raison, ça s'entendait un peu sous le casque, le grésillement, c'était pas ultra gênant. Ok, moi, ça me gênait énormément, mais après, moi, j'ai les oreilles un peu sensibles, quoi. Je suis un peu relou avec le son et ces trucs-là, et ça me perturbait énormément. Et du coup, Tizi, c'est mieux? Est-ce que ça s'entend moins? Ou est-ce que, parce que moi, je l'entends toujours, hein. J'ai fait les tests, quand je mets le retour de mon micro, je l'entends toujours. Mais il me semble que c'est un petit peu moins, et de toute façon, bah, comme je l'ai dit, j'y peux rien parce que c'est le souffle de mon ordi portable. Et bah, tant que je suis sur un ordi portable, voilà quoi. Le souffle, je peux pas l'enlever, malheureusement. Donc voilà. Ouais, mais j'ai beaucoup de mal avec les mercatos sur des joueurs qui ont fait des grosses saisons dans un certain système. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et si tu remontes mes tweets, j'en profite pour placer mon Twitter. Et mon YouTube. Ah non, merde, c'est pas le bon Twitter. Parce que je l'avais dit sur le Twitter perso. Bon, c'est pas grave. Mais si tu remontes mes tweets du coup sur le Twitter perso, je l'ai dit avant même qu'il signe que ça ne marcherait pas. Ça, j'avais prévenu. Ça, il y a personne qui peut me dire que j'avais pas prévenu. Autant j'aime beaucoup le joueur et je le défendrai coûte que coûte. Autant j'ai toujours dit que ça n'allait pas marcher à Paris. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, fallait pas être ultra calé en foot pour le savoir, quoi. D'où ma surprise que Campos le signe, parce que je suis pas la plus grande... comment dire? Je passe pas mon temps à chier sur Campos, mais autant ça m'avait posé question, ouais. Là, j'ai pas de casque... Ah, ok. Ok, pas de souci. Pas de souci, Tizi. Pourquoi? Je te jure, je croyais que c'était un live cuisine avec des jongles pendant la cuisson. Bah, quand il y aura plus de budget, je dis pas, mais je suis dégueulasse en jongle. Ah, je suis terrible. Le niveau est cataclysmique. Asensio, buteur, es-tu convaincu? Asensio, bah, convaincu, oui et non. C'est-à-dire que... Bah, Asensio, il fait du Asensio. Moi, j'étais contente qu'on le prenne. Après, ça dépend du salaire, ça dépend de la durée, etc., évidemment. Mais c'est un joueur qui peut te faire énormément de bien. Sur des matchs un peu compliqués comme ça, à tout moment, il te met un but qui te sauve. Donc, après, par contre, de fait, t'as pas envie que ce soit ton titulaire indiscutable. Mais en tant que joueur, il y a zéro souci. Pourrais-tu me donner le nom de ton TikTok? J'ai pas TikTok. Salut, Julien. Comment tu vas? Comment tu vas, Julien? Combien de joueurs sont excellents, mais pas à Paris? Il y a peut-être d'autres questions à se poser, c'est pas... Non, mais alors, certes, il y a d'autres questions à se poser, mais après, c'est juste tout simplement une question de système et de style de jeu, en fait, tout simplement. C'est que Carlos n'a jamais été le joueur qui aurait pu correspondre aux besoins de Paris. C'est-à-dire que Carlos, à Paris, tous ses défauts sont mis en avant, et tu ne profites en aucun cas de toutes ses qualités. Donc ça sert à rien. C'est complètement contre-productif, quoi. Terrible. C'est juste que tu reçois des messages miso et tu prends un contre-pied cuisine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était un contre Uno. J'en reçois pas énormément, hein. J'ai eu quelques relous sur le live, mais pas spécialement vis-à-vis de la misogynie, je crois, de mémoire. J'ai eu un relou sur YouTube, que bah, j'ai supprimé, bloqué, etc. Mais c'est juste, c'est en prévention, quoi, parce que je sais que si jamais la chaîne commence à marcher un peu, je sais ce qui m'attend, tu vois. On connaît. Ça va top, merci, j'espère que tout le monde ici aussi, on espère évidemment.
ou un investissement perso de manque de fermeté de l'institution PSG. Bah, il y a de tout, hein. Il y a plein de problèmes. Le français est plus fluide aujourd'hui. Absolument, le français, il régale aujourd'hui, vous avez vu? Ce qui me fait rire, c'est la Footixerie sur Twitter avec Ougarté. Ils ont vu un match, ils ont affirmé qu'il était claqué au sol. Ah, ça m'a tué, ça. Moi, j'étais ultra contente pour Ougarté. J'étais refaite. Peut-être trop, tu vois. Mais parce que je le connais de FM, et sur FM, il régale. Et je voyais tout le monde lui chier dessus, je me disais, ah. Donc vraiment, maintenant, on décide du niveau d'un joueur sur un match amical. T'avais un mec, il avait posté une photo de Ougarté à l'entraînement, où il regardait vers le ballon. Il avait dit, ah, la conduite de balle vers le sol. J'avais envie de dire, mais t'es bête. Ou c'est pour les stats, peut-être. Parce que ça aussi, encore une fois, faudra en parler, des stats sur Twitter, maintenant que c'est monétisé. Oh, quel enfer. Ougarté, c'est sûrement le seul à mettre de l'engagement. Non, il y en a plus cette année de l'engagement. Mais par contre, lui, c'est sa spécialité, quoi, donc... Ok, bah traitez-moi de BDG. C'est quoi BDG, déjà? J'ai pas la ref. Ah, je suis une mamie, hein. Mais je te soutiendrai si ça arrive. Ah, c'est bandeur de gonzesse. J'ai tenté un truc à tous les coups, c'est pas ça. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça, c'est terrible. Oui. Ah, c'est ça? Ah, c'est vraiment ça? Oh. Ah, je suis refaite si c'est ça. Je suis forte. Mais non, mais c'est pas une question de BDG ou pas. C'est que, bah, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal de... Merci, déjà. Mais c'est juste que... En fait, ce qui est normal, c'est de ne pas être misogyne, en fait. Mais ça, c'est pas normal chez tout le monde, apparemment. Je l'ai vu jouer au Sporting, il était incroyable. Ouais, non, Ougarté, il régale, hein. Et je voyais aussi tout le monde dire que Enrique, il allait pas le faire jouer, c'est pas le style, et j'étais en train de me dire, mais les gars, enfin, premièrement, vous êtes pas Enrique, doucement. Et deuxièmement, Enrique, quand il va se prendre 3, 4, 5 buts en contre-attaque, peut-être que ça va lui faire plaisir d'avoir un gars pour sécuriser, tu vois. Donc, tout simplement, laissez-le bosser, Enrique, il sait ce qu'il fait, quoi. On peut ne pas aimer Enrique, mais il sait ce qu'il fait. J'étais au parc face à Lens avec un pote madrilène, et même lui admet qu'on a été bon. Ah non, non, franchement, le match de Lens a été très bien. Déjà, j'avais bien aimé ce que j'avais vu lors des premiers matchs, même si bah ça avait pas forcément payé comme on voulait. Mais face à Lens, ça a été très bien. Après, à voir si on confirme. Salut, Profé, comment tu vas? Comment ça va, Profé? Ougarté, je trouve différent des autres joueurs comme Solaire, il est au-dessus de tout système. Je sais pas s'il est au-dessus de tout système, ça je sais pas. Mais oui, clairement, Solaire, c'est pas un joueur qui est... Tu vois, c'est pas le genre de joueur que tu peux caler, peu importe le système, genre un Neymar, etc. Même si je suis très critique envers Neymar, ça c'est mes notes de hier soir pour FM, on va y revenir. J'ai été très critique envers Neymar, etc. Mais tu peux pas lui retirer qu'en termes de talent, etc., il est absolument incroyable, et que c'est pas une question de... C'est pas le système qui va le gêner, il va être fort quoi qu'il arrive, il va te faire des trucs quoi qu'il arrive. Solaire, c'est pas ça. Par contre, Solaire, dans le bon système, avec les bons joueurs, avec ses qualités mises en valeur et ses défauts cachés, c'est un joueur qui te régale. Mais il te régale dans un certain style. C'est pas un joueur qui va te mettre à faire des appels de fou malade, à dribbler. C'est ni un Dembélé, ni un Mbappé. Ça on est tous d'accord, quoi. Salut coach, salut la team. Comment ça va, Panda? Comment tu vas? Je suis pas fan de Luis Enrique, mais j'attends de voir la suite. Ouais, non, mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer le style et le système, mais tu peux pas dire que c'est pas un entraîneur qui sait pas ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire que, au vu de son palmarès, tu sais qu'il y a un certain standing et... Voilà. Laissez-le bosser, il sait, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas comme un Galtier où tu te dis... t'es pas sûr qu'il sache lui-même ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est un joueur qui a besoin de certains automatismes d'équipe, il est très autonome. C'est pas un joueur. De Ougarté, ouais, on dirait. Même Neymar a besoin de combiner dans les petits espaces. Non, mais Neymar, il peut te faire tout et n'importe quoi, tu vois. Neymar, c'est comme Kylian, justement. Et encore une fois, je suis aussi critique avec Kylian. Mais c'est des joueurs qui, à tout moment, te débloquent une rencontre par leur talent pur, en fait. Ça, Solaire, c'est moins le cas. Il peut te faire des dingueries, mais pas du style dribbler tout le terrain et marquer, quoi. Le PSG a viré tous les joueurs de la phase avec Verratti et Mareko, ouais, mais... Enfin, tant mieux. Au bout d'un moment, il y a besoin d'un autre... élan, d'une autre impulsion, tout simplement. Ça va, je suis en retard, je faisais ma sieste d'avant manger. Une sieste avant manger? C'est pas après, en général, qu'on fait les siestes? Je sais pas. Et Kitike qui part pour l'Eintracht. Ouais, enfin non, il y a l'accord entre Paris et l'Eintracht, donc j'imagine avec Colo dans l'autre direction. Mais
Mais à moins que j'ai loupé une dernière info et Kitike, il est pas chaud. Donc faut encore trouver l'accord entre le club et le joueur. Asensio manque de confiance pour l'instant, mais s'il reste sur cette lancée, il va retrouver son bon niveau. Mais pour moi, il a son bon niveau là. Hein. C'est-à-dire que Asensio, c'est un gars qui peut te mettre des buts exceptionnels, mais ça va pas être le gars qui te dribble, qui percute, etc. Donc ça, il l'aura jamais, a priori. Au bout d'un moment, il a quoi? Il a 26-27 ans, Asensio. C'est pas maintenant qu'il va le développer, quoi. Un délice milieu... Morita? Morita? Ugarte. Qui est Morita? J'ai pas la ref. Asensio. Salut IstéoRL, comment tu vas? Je crois que t'as pas parlé encore sur le chat. C'est pour ça que je te dis ça. Bah, il touchait pas trop les balles et savait pas trop où se placer ces derniers temps, Asensio. Ouais, mais ça s'améliorera peut-être un petit peu, mais ça, tu vois, ça deviendra pas ton meneur de jeu. Enfin, de ce que je pense, ça deviendra pas ton meneur de jeu à toute épreuve, incroyable, etc. Tu vois. Ça va, merci. Retour au boulot, donc je viens profiter jusqu'à 14h. Bah écoute, avec plaisir. On va supporter Lens en touillant le café. Ah, du coup, 14h, je sais pas si on aura lancé la save encore, mais on verra. Shinra, commence pas à saouler. Shinra, on n'est pas là pour faire les cours d'espagnol. Je te dis ça direct cash parce que je t'ai déjà dit, j'ai une alerte qui dit possible personne contournant un bannissement. Donc, tu vois, j'ai un peu... C'est-à-dire que mon bot me parle. Donc, sois pas relou. Sinon, ça va partir en ban ici aussi. Le grand nettoyage qui a été fait, virer tous les teufeurs, ouais, exactement, franchement. Et Kitike serait stupide de refuser l'intrack, bah après, il fait ce qu'il veut, le garçon, tu vois. Après, je suis d'accord que ça serait un bon move pour lui, mais s'il a pas envie, il a pas envie. Il peut pas... Ça arrivera toujours, même Di Maria, United PG était bien. De quoi arrivera toujours? Mais oui, ça arrive que tu recrutes des joueurs qui marchent pas mais Di Maria a joué au Real avant. C'est-à-dire qu'on savait que Di Maria était un joueur incroyable. Asensio a toujours été ce joueur-là. Il n'y a pas eu une période où il savait dribbler, tu vois. Où il a été un meneur de jeu fantastique. Il n'y a pas eu une seule période où il l'a été. Milieu du Sporting. Les rebonds, ok, bon. Je vais mettre un petit time-out pour Shinra. Attendez, hein, parce que au bout d'un moment, on prévient, mais... Alors, time-out. Shinra... Oh non, mais en plus, le nom chiant à écrire, quoi. Tensei 592. C'est combien Bon, attends, je vais mettre 900. Je sais qu'une fois, on me l'avait dit comme ça. Ouais. Ok. Parce qu'au bout d'un moment... J'ai fait Malaga, Madrid, Toledo, Sanse, par là, il me manque Valencia et Séville. Ah, Valencia, c'est incroyable. Je ne peux que recommander. See you soon, bro. Surtout Sanseb, il y a la Sociedad, je suis allée, leur stade est trop stylé. Bah, Mestalla, à Valence, c'est sympa aussi. Franchement, 300, c'est bien. Ah merde, j'ai mis 900, j'ai été sévère du coup. Mais en même temps, j'avais le message du bot qui me disait que c'était un contournement de ban. Donc 15 minutes, bah ça va. C'est-à-dire que normalement, ouais, c'est ça, normalement, je mets 5 minutes en premier. Mais là, vu qu'a priori, c'est déjà quelqu'un qui est déjà venu, qui a déjà saoulé, 15 minutes direct, tu vois. C'est-à-dire que... En vrai, j'ai ban 3 personnes sur cette chaîne. Salut Vinstor, comment tu vas? J'ai ban 3 personnes, donc je sais très bien... J'ai encore en tête qui sont les 3. Et je pense savoir qui c'est. Mais tu vois. Donc voilà, bravo, félicitations. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Coach Cuisine ne blague pas. Bah, Coach Cuisine, elle a pas envie d'avoir un chat relou, quoi. C'est-à-dire que je veux que ce soit une bonne ambiance pour tout le monde. Et là, tu vois... Je l'avais laissé, j'avais déjà vu qu'il contournait un ban pour les premiers bans. Ah non, mais il date les premiers bans. J'avais vu déjà qu'il contournait un ban, je me suis dit, vas-y, tant qu'il dit rien, on va voir, tu vois. Mais là, il commence à saouler Profé, qui est dans le chat depuis le tout début, qui me suit depuis 6 mois sur YouTube. Ça va, tu vois, je vais pas laisser des gens qui saoulent les anciens, tu vois. Mais attends, t'es vraiment espagnol? Oui, d'origine. J'ai grandi à Paris, mais oui, ma famille est de Valence. Coach Cuisine a le sang chaud. Non, mais enfin, c'est même pas le... Non, c'est pas... Enfin, oui. Oui, j'ai le sang chaud. Mais là, c'était pas avoir le sang chaud. C'était juste que, au bout d'un moment, tu saoules pas les anciens, quoi. Et moi. Non, mais je veux juste qu'on ait un chat sympa, tu vois. Un chat tranquille, bonne ambiance, etc. La dictature participative reste une dictature. Exactement. Tu vois, Tizi l'a capté. Le sang chaud ou le sang chaud? Waouh. Waouh, le niveau du chat.
Comment on fait un ban pour tout le monde? Surtout un ancien qui vient de se réveiller qui vient de se réveiller de la sieste d'avant repas. Alors j'ai découvert ce concept, hein, du coup. Faut toujours un exemple, malheureusement, sinon les gens comprennent pas. Ah, mais du coup, là, il y a eu 3 exemples, et ça s'est calmé pendant longtemps. Et non, mais je veux pas clear le chat, je voulais tous vous ban parce qu'il y avait une blague pourrie, mais... non, mais c'est une vanne. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, non, ensuite, après les 3 bans, on a eu une petite semaine tranquillou la semaine dernière, en vrai. On était bien la semaine dernière, il n'y a pas eu de gros relous. Là, je dois manger, j'ai la flemme. Fais un sandwich. Ah, le sandwich, c'est le truc de la flemme, hein. En Espagne, on disait la siesta del borrego. Ah, je connais pas ça. Moi, je connais la sieste d'après, manger. Mais en fait, le truc, c'est qu'en Espagne aussi, tu bouffes à 2h, 3h quand, quand t'as de la chance, quoi. Tu manges à l'heure espagnole. Est-ce que tu manges à l'heure espagnole, profé? Ou est-ce que t'es calé sur l'heure française? Pardon, je te raconte ma vie, non, t'inquiète. La siesta del borrego. Non, je connais pas non plus. La sieste du mouton. Oui, non, mais c'est quoi? C'est la sieste d'avant-repas, du coup? Parce que ça, je connais pas. On est venu pour parler sport, on est en train de parler sieste. Tu es en Espagne en ce moment. Oui, mais est-ce que tu manges à... Ah, déjà, bien. Cool. Mais du coup, t'as pas... Ah oui, t'as pas mangé. C'est pour ça. C'est-à-dire que tu sais que tu vas manger dans 3-4 heures, quoi. Salut coach, tu vas bien? Il y aura la rediff du live où je suis au travail. Ouais, il y aura la rediff. Sur ce live-là, enfin, il y a les rediffs de tous les lives. Sur YouTube, du coup, j'en profite. N'hésitez pas, évidemment, à follow la chaîne YouTube, l'équipe, pour les rediffs. Elles sont un peu plus claires que sur Twitch, parce que je sépare le point cuisine et la partie FM, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de suivre les deux. La diferencia entre por et para es ser y estar. Ah bah ça, c'est les trucs un peu chiants, mais une fois que t'as capté, t'as capté. Change l'intitulé du live en sieste et mouton, coach. Twitter, merci Francisco pour le Twitter, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur les 2 réseaux, évidemment, on fait la promo. C'est l'instant promo. N'hésitez pas, évidemment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir le soutien. Du coup, hier, on a passé le cap des 100 sur YouTube. Des 100 abonnés. Donc ça fait plaisir. L'instant, coach. Quel instant? Ok, bah écoute, bon live à tout le monde. Merci beaucoup, le pauvre de France, merci d'être passé. Et du coup, bon travail, c'est ça, tu travailles? Attends. Ouais, t'es au travail, c'est ça. Bah, bonne journée de taf. Bonne journée de taf. Je peux t'expliquer, on demandera à coach cuisine. Salut Shinru. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Il faut que je m'abonne à ton compte YouTube. Avec plaisir. Avec plaisir, Franzi. Attends, je te le remets. YouTube. Merde. Excusez-moi. C'était un gros fail. YouTube. Voilà, vous l'avez. Coucou, je suis le frère de Shinra. Oh, purée. Time out. Ou Bandef ou time out. Ou je lui laisse une chance. De faire un live sur la question. Oh, je sais plus de quoi il s'agit. Bonjour, comment ça va? Ça va, Guiguetta? Comment tu vas? Comment ça va, Guiguetta? Def. Comment ça, Def? C'est quoi, Def? Coach cuisine à la découverte de Twitch? C'est bon. Merci beaucoup, Franzi. Non, pas Def. Ah, Bandef, le Bandef, évidemment. Ouais. Ça y est, j'ai la ref. Non. Non, mais après, il a juste dit je suis le frère, quoi. Je lui laisse une chance. Pas... Sinon, je te fais un don de 100 balles. De 1000 balles. Bah, vas-y, hein. Non, attends. Pas la carte de ta mère. Ta carte à toi, tes sous à toi. Tu prends pas les sous de quelqu'un d'autre. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Un sondage pour savoir si bûcher ou pas. Vas-y, attendez. Je vous mets un sondage, juste pour le troll. Sachez que je le respecterai pas. Hein. Si jamais vous me dites non et que c'est un relou, je vais le ban def quand même. Mais question. Non, mais attendez, parce que c'est la carte de papa. Non, mais toujours pas, en fait. Toujours pas. Non, mais du coup, je vois à 100% qui c'est. Question. Ban def ou pas? Oui. Ton sort est entre leurs mains. C'est faux, évidemment. Hein. 30 viewers, machallah, je sens que ça va partir en ban def. L'équipe, je sens que ça va partir en ban def. Je vous laisse 1 minute pour voter. Allez-y, votez. Mais c'est un fake. Oui, mais c'est un troll. Allez-y, n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas. Le ban def.
Ah, on est sur du 100%, hein. On est sur du 100% oui, là. N'hésitez pas à voter. Il est drôle. Non, mais il est drôle parce que c'est 5 secondes, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus drôle. C'est-à-dire que si tu bannes pas, je sub. Non, ce chantage, ça marche pas en vrai. C'est-à-dire que déjà, sub Kwakubé. Non, mais là, par contre, ça va vraiment partir en ban def. C'est-à-dire que ça, le trouver drôle, c'est lui dire continue. En plus. En plus. Mais n'hésite pas à sub quoi qu'il arrive, hein, du coup. À qui me disait ça? C'était ORL? C'était ORL? Sub avec l'autre contre et on y réfléchit. C'est ça. C'est-à-dire que... Bon, on est sur du oui, hein. On est sur du oui, l'équipe. Il y a un sacré débile là. Non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que on est sur du oui à 100%. Pardon, SVP, je veux pas aller en prison. Non, alors je reviens juste sur l'histoire du sub. C'est-à-dire qu'il y a du chantage de sub pour... Non, exactement. C'est-à-dire que je vais en reparler de ça vite fait. Déjà, subez, hein. Faites plaisir, régalez. Avec les primes, évidemment, on rappelle que les primes, c'est gratuit. Salut, coucou, coucou. Comment tu vas? On rappelle que ceux qui sont abonnés à Prime, vous pouvez sub gratuitement. Donc vous, ça vous coûte rien et vous avez les mêmes avantages qu'un sub qui paye et ça bénéficie quand même aux streamers. Donc je disais, le chantage des de subs, si je banne pas, etc., ça, vous connaissez, ça régale les subs. Mais non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la personne est relou, viens, appelle en live. Non, non, Shinru... mollo, Shinru. Déjà, tu vas peut-être partir en ban def, là. Mais non, non, on va pas parler en live. Redescends d'un cran, reste à ta place. Reste complètement à ta place. C'est-à-dire que prends pas trop la confiance. Ici, on est vénal, sub et on te banne pas. Non, 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 mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, je vais pas... Je vais pas ne pas ban quelqu'un parce qu'on sub. Parce qu'au bout d'un moment, je l'ai dit, la bonne ambiance dans le chat, c'est le truc auquel je tiens le plus. Donc voilà. C'est... quoi qu'il arrive, ça bougera pas. Mais n'hésitez pas à sub, évidemment, on le rappelle. Sub, sub, sub. Bon, allez, du coup, on a voté tous en ban def, donc c'est parti. Alors, ban... la moulaga, évidemment. Comment ça? Pas de sub, MDR, ça bénéficie. Ah oui, si, évidemment, sub, sub. Ban def, sinon on te fait livrer là. Non, non, mais on part en ban def, vous inquiétez pas. On est parti. Alors, attends, c'est quoi le pseudo? C'est Shinru. Mais il va faire combien de comptes? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Parce que ça fait déjà le 3ème, là. Allez, hop. Voilà, c'est ban. C'est ban, l'équipe. Oui, non, non, je sais, t'inquiète. Du coup. Bonjour, salut Michel Yves, comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, 3 comptes coriaces. Ouais, franchement, j'ai un grand fan. Mais je crois que je sais qui c'est. Parce que j'avais ban que 3 personnes avant. Donc la liste n'est pas immense, tu vois. Ban sur son autre compte. Non, j'ai pas ban l'autre compte s'il est time out. Bah, je le bannerai quand il reviendra. J'ai plus pseudo en tête. J'ai pas envie de passer 40 000 ans à rechercher, etc. Mais bon, bref, c'est pas très important. Tout ça pour dire que oui, non. Que le chantage au sub, ça fait rire, mais non. Parce que de fait, ça fait rire 5 minutes. Là, c'était drôle vite fait quand on a fait le sondage. Mais après, c'est des gens qui mettent pas forcément une ambiance que je veux dans le chat. Donc, je préfère un chat sain que 1,50€ de sub, quoi, dans l'idée. Il est fan de toi. Bah écoute, ça fait plaisir, mais on peut être fan sans faire chier, quoi. Dans l'idée. mais j'ai pas compris le délire Discord, pardon. Par contre. C'est-à-dire que... Tribunal des bannis dans un an ce soir. C'est exactement ça. Mais c'est encore les vacances scolaires pour que les gens qui viennent soient SUP. Ouais, bah je crois, non? C'est quand la rentrée? C'est début septembre la rentrée, non? Je crois que c'est tout début septembre. Le 4, ouais, voilà. Salut Ronnie, c'est... Oh, attends, mais maintenant... Salut Ronnie, c'est beau, comment tu vas? Est-ce que t'es un 4ème compte de la personne relou? Ou est-ce que t'es quelqu'un de sympa? C'est-à-dire que maintenant, à chaque nouveau follow, je vais me poser la question. Lundi, on n'a pas tous la même. Ah ouais? Coucou tout le monde. Salut Mafia, comment tu vas? Le pauvre. Salut, je suis streamer. Oh, je crains le pire. Je crains le pire. Mais du coup, ça fait un accueil horrible si vraiment t'es streamer et que tu viens et que t'es sympa.
Je te fais un accueil dégueulasse, je suis désolée. Mais c'est-à-dire que pour le contexte, on a eu un relou juste avant. On a eu un relou qui arrêtait pas de se faire des comptes extra. Donc du coup, je suis un peu... je suis tendue. Vite fait. Pub live, c'est ban. Pub en live, c'est ban. Bah, c'est time out. Pub en live, enfin, on n'est pas là pour la pub, quoi. Bonjour, veuillez décliner votre identité SVP contre le mur, les mains en l'air, exactement. Pub en live pour ton premier message, c'est chaud, le respect. Ah, parce que lui, il a dit... ah oui, bof. Ah ouais, j'avais même pas pris ça comme de la pub, en plus. Je suis gentille, moi. Non, j'ai vu ton compte, je suis venue, ça m'intéresse, le foot et cuisine. Ah non, mais y a pas de cuisine, par contre. C'est juste... c'était pour le troll. C'était le contre Uno pour les misogynes. Et en plus, casino en ligne pour le contenu, c'est chaud. Bah après, chacun stream ce qu'il veut, tu vois. Moi, j'ai pas de... Enfin, je vais pas juger ce que les gens y streament, tu vois. J'ai pas pris ça pour de la pub non plus. Ouais, non, moi, j'étais un peu genre présentation... Non, mais c'est vrai que de fait, ça peut faire pub en mode venez voir mon profil, quoi. Mais bon... Après, tu vois... Mais oui, sinon, dans l'idée, oui, ça sera du time-out. Casino en ligne, c'est lourd, c'est grave divertissant. Bah après, chacun sa cam, tu vois. Chacun sa cam. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais... à part Domingo. Mais Domingo, c'est parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Donc... il faut mettre des modérateurs et des modératrices. Ouais, on en a parlé. On en a parlé, et en fait, le problème, c'est que j'ai plein de lives... je suis trop vieux pour troll. Bah écoute, tant mieux. On en a parlé, mais en fait, le problème, c'est que quand j'ai des lives tranquillou, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, tous les relous se concentrent sur un live, quoi. Et une fois par semaine, on a un live compliqué. Mais en fait, j'en avais parlé, et je l'ai pas encore fait parce que pour être modo, vu que je veux développer la chaîne d'une manière bien, j'ai certains trucs que que j'attends d'un modo. Et je veux pas passer pour une meuf vachement relou, en fait. Donc j'ai un peu peur aussi de mettre voilà ce que j'attends d'un moto. Salut le foot au salon. Je te conseille après. Non, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai qu'en fait j'avais toujours cette appréhension de, de passer pour une meuf qui se prend pour je sais pas qui, tu vois. Alors que c'est vraiment juste pour garder un truc cohérent. En plus, si tu aimes pas les slots, je suis content d'avoir follow. Je sais pas ce que c'est les slots. Aïe aïe aïe. Moi, je veux bien être modo, je suis sévère et injuste. Non, non, mais justement, c'est-à-dire que déjà, être modo, tu vois, mais typiquement, on va repartir dans les trucs où je m'étais dit, je sais pas si j'ai envie d'en parler en live avant d'être au clair dans ma tête sur le sujet, mais tu vois, genre par exemple, j'ai pas spécialement envie d'avoir un modo qui modère une autre chaîne parce que, bah, y a pas de souci, si tu modères une autre chaîne, tu modères une autre chaîne, mais du coup, bah, t'as une vie aussi. À partir du moment, si tu modères deux chaînes, soit tu dois faire un choix entre les deux, soit t'as pas de vie. Et moi, je veux pas non plus bousiller, tu vois, avoir quelqu'un qui est H24 sur son ordi en train de modo. Donc il y a ça. Je veux aussi que ce soit quelqu'un qui soit sub, non pas pour les revenus que ça me génère, parce que franchement, pour un sub, c'est pas ça qui va me faire avancer, mais parce que bah, je veux que ce soit quelqu'un qui puisse utiliser les émotes, etc., tu vois. Donc il y a des trucs comme ça, par exemple, et je voulais pas passer pour une meuf, il faut que tu sois sub, absolument, tu vois. Parce que c'est vraiment juste pour pouvoir montrer le contenu de la chaîne. Mon rêve d'être modérateur et d'avoir l'épée de la justice. Mais en vrai, je vous ferai un petit... je vous ferai ce que j'ai... Modo, ça change le live aussi. Exactement. C'est-à-dire que aussi, il faut avoir conscience de ce que c'est que d'être modo. Donc, voilà. Ouais, terrible, Vanstoire. Excuse-moi, j'ai lu dans ma tête, mais ouais, terrible. Mais ça part en ban def pour le coup. Perso, j'ai pas le temps, j'ai retiré sur ma chaîne, slot. Tu veux des modos exclusifs, notre coach est possessif. Bah, ouais, c'est-à-dire que... Mais en fait, c'est exactement ce que j'expliquais, c'est même pas d'être exclusif ou quoi, c'est que... bah, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, moi, mes streams, ils durent longtemps. Les moins longs, c'est du 3 heures, sauf les émissions qui peuvent être moins longues. Et des fois, on fait du 6h, 6h30. Donc à partir du moment où tu fais un live de 6h, 6h30, si derrière tu dois aller modo une autre chaîne, c'est l'enfer. Tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est ça la réflexion. Après, on peut en parler et tout, tu vois, mais dans l'idée,
Si le modo est pas sub et tu passes en sub only pour éviter... Ouais, exactement, tu vois, donc il y a besoin que ce soit sub. Et aussi, je veux que ce soit quelqu'un qui parle régulièrement sur le chat. Tizi, à tout moment, Tizi, tu pars en modo. Ça fait 2 fois que je te mets le truc sur le dos, t'as rien demandé, tu sais. Ta chaîne, tes conditions, le reste n'existe pas. Ouais, non, mais c'est ça, mais j'ai pas non plus envie de passer pour, euh, pour une meuf qui se sent plus pissée, tu vois. Parce que vraiment, c'est pas ça le sujet. Mais en fait, le problème, et je m'en suis rendu compte hier, déjà hier, j'ai parlé de choses et je me suis dit, après le live, je me suis dit, j'aurais pas forcément dû en parler, etc. Parce que les gens, ils comprennent pas forcément ta réflexion. C'est-à-dire que, bah, logiquement, on réfléchit tous d'une manière différente. Et moi, je vais dire quelque chose en pensant une certaine chose, et le viewer va comprendre quelque chose d'autre parce que vous réfléchissez différemment. Et tu commences à créer des incompréhensions ou des trucs un peu chelous. Donc c'est pour ça, quoi. C'est des sujets un peu... tu vois. Si on devient modo, on peut avoir des sessions de lance-bouteille. Faut que je vous forme. Si les modos seront formés, évidemment. Il y aura une semaine de stage au lancer de bouteille. Faut qu'il soit H24. Bah, pas H24, mais... C'est quoi tes contenus foot, on parle de foot, de sport, et ensuite en deuxième partie de live, on fait du FM. Quand t'as un troll, ça fatigue, ça crée une distance en mode troll bienveillant, ça devient un autre troll. Ouais, mais moi, les trolls, ça part très vite. C'est-à-dire qu'on peut vanner dans le chat, mais quand tu viens que pour troller, c'est time out, c'est ban. C'est avertissement, ensuite c'est time out, ensuite c'est ban def. Incroyable coach. Ah, je sais pas pourquoi incroyable, mais merci. Ça régale. Donc voilà. Et donc évidemment, la dernière condition du modo, c'est que en fait, bah, c'est pas à vous de décider pour moi, en fait. C'est que je mets des règles en place sur la chaîne. Donc c'est pas le modo qui décide qui ban, etc. C'est-à-dire qu'il y a des règles, et le modo doit suivre les règles. C'est-à-dire que j'ai pas envie de niquer le stream de le plaisir de quelqu'un qui devient modo, pour qu'ensuite je lui dise non mais là tu te comportes pas comme je veux que tu te comportes et pourrir les relations, tu vois. Il y a ça aussi. Donc t'as Carlos Sainz en fond d'écran. Non, du tout. Pas du tout. Non, mon fond d'écran c'est un astronaute dans la mer. Voilà. Référence à la chanson Astronaut in the Ocean. Parce que je suis une grande fan d'astronomie. J'en ai jamais parlé en live du coup, mais voilà, je suis obsédée par l'astronomie. Je tente un autre truc, t'as regardé la finale de Wimbledon? Ouais, Carlos contre Djoko là, bien sûr. Ça m'a fait plaisir. Après Roland Garros, ça m'a détruite Roland Garros, ça m'a fait très mal. Ça m'a ça m'a brisé le cœur. C'était dur quoi, les crampes. J'aurais pensé que ton fond d'écran serait pas l'héros. Non, non, je mets jamais de joueurs en fond d'écran. C'est pas mon délire. De toute façon, moi j'aime ce que font les joueurs sur le terrain. J'aime pas les joueurs en eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais petite, oui, mais à partir d'un certain âge, tu c'est-à-dire que bon, voilà quoi. Je... Comme je l'avais déjà dit, t'es vite déçu de la personnalité des gens, donc je suis pas trop dans ce délire-là de joueurs en fond d'écran, de posters de joueurs, tout ça, c'est pas mon truc. Est-ce que Valence est une ville festive? Va, regarde les Fallas à Valencia. Ça tue ça. C'est vers Mars. Tu as un télescope. Non du tout. Le fanatisme s'atténue avec le temps. Bah quand tu grandis quoi. C'est-à-dire que quand j'étais petite, et pour le coup, les affects que j'ai eus quand j'étais petite, je les ai toujours. David Villa et Juninho, c'est là pour le coup dans le cœur, mais je crois beaucoup plus que tous les autres. Mais autant j'y serai ce week-end. Ah ouais? À Valencia? Lourd. Mais mais du coup, maintenant les joueurs, etc. qu'on découvre, surtout que maintenant on entend de plus en plus les histoires, etc. Pas Santi Cazorla, non, pas spécialement. Enfin, pas plus. Mais je vous le dis, hein, moi je suis pas. C'est-à-dire que je me régale de ce qu'un joueur fait sur le terrain, mais dès qu'on sort du terrain, il y a vraiment pas beaucoup de joueurs. Si, je respecte de fou Hector Bellerin. Lui, il a l'air vraiment quelqu'un de bien. Mais après, pareil, je vais pas le mettre en fond d'écran, quoi. Aussi, non, mais me fais pas tous les joueurs du monde. Il y en a zéro, quoi. Tu n'as qu'un choix, passer un dîner avec David Villa ou Juninho. Je sais pas. Ça dépend de celui qui a le plus de conversations. Je réfléchis jamais au...
à ces questions-là, en vrai. On me l'avait déjà posé une fois en live, genre, si tu devais dîner avec un joueur de foot, ça serait qui? Et je savais pas quoi répondre. Parce que pour moi, en fait, je m'en fous de dîner avec une personne connue. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. En revanche, un dîner avec quelqu'un qui a une carrière sportive ultra intéressante, et c'est pour ça, au final, que j'avais dit, bah, Dim Payet, ça pourrait être bien. Bah, là, c'est tout de suite plus intéressant. Tu discutes des choix de carrière, tu discutes... Ouais, mais discuter foot, je peux le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire que moi, je suis pas assez calé en tactique, etc., pour bénéficier de... Tu vois, je discute avec un Guardiola, ma tête, elle explose. Donc, c'est-à-dire que je connais les principes de base, de faire un pressing, de 4-2-3-1, de 4-3-3. Je vois tous les trucs de base, je maîtrise, c'est bon, y a pas de souci. Mais les analyses vraiment pointues, etc., c'est pas ma cam, quoi. J'aime bien en entendre parler, de temps en temps, mais tout un repas, voilà, quoi. Je m'attends à rien des joueurs de foot. Quand s'il fait une bêtise, ça me décevrait. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'au final, tu te fais vite avoir. Hein. Beaucoup de joueurs de foot n'aiment plus le sport. Ouais, je sais pas. J'ai discuté avec Louisa il y a 6 ans pour une formation d'agent de joueur, il est super sympa. Bah, tu vois, oula, je me suis rendu compte, j'ai levé un sourcil en mode ah ouais, c'était juste que. Je sais pas ce que c'était pas pour juger le message. Oh, le retour, il a été terrible. Mais non, mais c'est ça, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est des discussions genre avec des gens qui ont vraiment. Je vais aller manger et retourner télétravailler. Ça marche, Kylian. Merci d'être passé. Et bah, on se retrouve bientôt, j'espère. Et des discussions avec quelqu'un qui pourrait parler de comment c'est, en fait, tu vois. Parce que je pense, enfin, je pense pas, je le sais, on réalise pas ce que c'est d'être footballeur pro. On en a pas enfin, on peut essayer d'imaginer, mais on n'en a pas la moindre conscience, tu vois. Je laisse dans le doute en fond. Ça marche. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment d'avoir ce retour de quelqu'un qui l'a vécu, de comment tu gères ta pression, pourquoi t'as fait ce choix de carrière, pourquoi justement quand tu marchais sur la PL à West Ham, t'es retourné à Marseille, tu vois, de comprendre tout l'aspect familial aussi qui joue évidemment pour un joueur. Ça m'intéresse beaucoup plus que de parler foot, tactique, vraiment, parce que ça, tu le fais avec tout le monde. Moi, je pense qu'il faut que tu aies une discussion avec un joueur type Frankowski ou Thomasson, évidemment. N'hésitez pas à claquer 1000 points de chaîne pour le « Mais Thomasson, je vais te vendre !» Ah, j'ai monté le volume. Je sais pas si c'est suffisant, mais j'ai monté le volume. Entretien Ben Arfa. Mais Ben Arfa, le problème, c'est qu'il a l'air un peu... C'est un peu comme Aurier, quoi. T'es pas sûr que c'est possible d'avoir une discussion avec eux. Aurier, j'ai vu une interview de lui, où il parlait sur les jeunes du PSG, tu captes pas un mot de ce qu'il dit, le gars. T'as l'impression, sa réflexion dans sa tête, c'est un labyrinthe. Ah. Mais Thomasson, je vais te vendre! Voilà, le Thomasson qui est parti. Donc dans l'idée, oui, mais avec des joueurs peut-être qui arrivent un peu mieux à s'exprimer, quoi. Pour une discussion, c'est important. Avoir joué avec Raya, ouais? Ah, c'est une tuerie, ça. Quand j'étais petit, j'avais un poster de Clément Chantôme, Frédéric dur. Et Fabrice Pancrate, une autre époque. Ah ouais. J'ai pas connu cette époque. Alors, je connais du coup. Enfin, j'ai connu sans connaître, quoi, dans l'idée. Parce que, bah, je le répète, hein, mais quand j'étais petite, j'avais pas le droit à la télé, tout ça, donc je me butais au compil YouTube, quoi, dans l'idée. No, God! No! No, God, please, no! 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 Il a l'air con, Ben Arfa. Ouais, sans être méchant. Bah, c'est un peu méchant quand même, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en espérant qu'il tombe jamais sur cet extrait, c'est compliqué. Lui et Aurier, Ribéry, faut vouloir, quoi. Pour suivre ce qu'ils disent, c'est compliqué. Donc c'est pas ce qui me fait le plus envie, typiquement. J'ai Amandine Henry, cousine éloignée, quand je crois que j'ai toujours la langue pendue à écouter, mais c'est rare de la voir quand même. Attends, c'est ta cousine éloignée? C'est lourd! C'est lourd de fou. J'ai mis Paris à partir de 1993. C'est la belle époque. On dit ingénu pour Bernard Fa? Hein? Et abonné 97. Je suis née en 97. Donc de fait, pas trop mon époque, quoi. Oh, un petit étirement qui part. C'était lors d'un match exhibitoire avec les jeunes INSP. Le Marseillais qui était des... Bah, ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est que peu importe... Enfin, pour moi et ma vision du foot, peu importe d'où tu viens,
ça régale de fou d'échanger des ballons avec un pro, quoi. Enfin, moi, j'échange des ballons avec Papin, je suis bien, hein. Tu vois? Ça régale. La même trempe que Juninho. Ah, Juninho, putain, qu'est-ce qui m'a fait rêver, Juninho. Mais Juninho, faut en reparler. Mais c'était un roi, franchement. Ça, toute parisienne que je peux être, jamais de la vie je renierai mon amour pour Juninho. Jamais. Garincha, Pelé, Cruyff. Pas de mon époque. Oui, non, mais évidemment qu'on aime quand même, mais du coup, on le vit pas de la même manière. Tu t'as fait aux Ulysses, si ça t'intéresse, je peux te donner des numéros de dirigeants coach. Ce sera pas Juninho. Bah, en vrai, Panda, est-ce que tu me suis sur Twitter, Panda? Attends, je te mets mon Twitter. Parce que en vrai, bon, pas pour ce genre de stream là, mais des fois je fais des émissions en stream et ça pourrait être grave lourd de faire une émission avec un. T'as pas Twitter? Ah merde. Ça pourrait être grave lourd de faire des émissions avec des coachs de N3 ou des trucs comme ça, c'est incroyable. 91 représente évidemment. Je rappelle que voilà, j'ai fait du foot dans l'ancien club de Titi Henry pour le 91, pour ceux qui ont la ref. Juninho coup franc vers Barça, exactement ce coup franc, qu'est-ce qui m'a vendu du rêve. Oh, évidemment, il y en a plein d'autres, mais celui-là, oh, qu'est-ce qui était beau. Mais du coup, Panda, si t'as pas Twitter... Ah, t'es des Ulysses. Non, c'est pas les Ulysses, c'est l'autre. C'est l'autre. Mais, enfin, les Ulysses, j'y étais pour faire du cheval. C'était trop bien. Mais, donc si t'as pas Twitter... Courcouronne. Ah, c'est Evry, ça. Juninho contre le Real Madrid aussi. Ah, Juninho, c'était... Oh, quel régal, ce joueur. Franchement, j'ai... Et pourtant, tu vois... Juninho, en vrai de vrai, objectivement, il n'est pas meilleur qu'en tant que joueur, intrinsèquement, il n'est pas meilleur qu'un Pirlo, etc. Qu'un Zidane, qu'un tout ce que tu veux. Un petit étirement. Mais moi, je les placerais toujours au-dessus. Enfin, tu vois, ces joueurs comme David Villa, tu vois, pour moi, ils sont au-dessus de tout. Après, c'est aussi parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert le foot, tu vois, mais... Oh, Juninho, c'était magnifique, ouais. C'était un bonheur. En MP après le live sur Twitch, mais je répondrai après le taf. Je sais pas, les chuchotements là, je sais pas comment ça marche. Enfin, tu compares avec des goats. Ouais, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, peu importe face à qui tu compares, même les plus grands des plus grands, pour moi, ils seront toujours au-dessus. Juninho et David Villa, il y a personne pour moi qui... Bon, après, dans le futur, je sais pas, mais dans ceux que j'ai vu jouer jusqu'à présent, il y a personne qui se met à leur niveau pour moi. Alors je peux être objective et dire qu'intrinsèquement, oui, il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais c'est eux que je préfère, quoi qu'il arrive. Casillas, il m'a vendu du rêve aussi. Du coup, ouais, non, Panda, en vrai, mais en fait, j'ai pas envie de mettre mon mail dans le chat parce que j'ai pas non plus envie que tout le monde ait le mail, quoi. Bah, je verrai si j'arrive. Attends, Panda. Ah, chuchoter. Ouais, mais j'ai cliqué dessus, ça fait rien, typiquement. Bon, je verrai après le live. Bon, on essaiera de se trouver... de trouver comment communiquer. Terrible. Mais pourquoi t'as pas Twitter aussi? Tout le monde a Twitter. La streameuse insupportable, évidemment. Thierry Henry a commencé à les Ulysses après Palaiso. Tiki 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 ting. Ça y est, c'est tombé, Francisco. C'était évidemment Palaiso. L'US Palaiso. Je crois que c'est l'US, hein, je dis pas de bêtises. US Palaiso. Là où j'ai joué. Qui est également le club d'un autre footeux dont on n'a pas forcément trop envie de parler. Mais il y en a eu un autre. Non, fais pas ça, pas de mail dans le chat, sinon... Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas ultra envie. Parce que X, c'est un nid à merde. C'est vrai. C'est vrai. Ton mail pro, en cas... Ah, en vrai de vrai, ouais, tu peux envoyer sur le mail pro. En vrai, parce que techniquement, c'est des projets pro. Donc ouais, bien vu Tizi. Tizi, je vais saouler de fou, mais Tizi, vas-y, candidate pour Modo. Je suis une grosse forceuse. Tizi qui a rien demandé, c'est la 3e fois que je lui mets ça sur la gueule. Merci Tizi, merci beaucoup. Donc du coup, ouais, là-dessus. Mais du coup, de toute façon, ouais, sur ce mail, si j'ai les relous, du chat, je les mettrai en spam. Et c'est vrai que sur mon mail perso, c'est un peu plus relou, quoi. Du coup, justement, j'en profite, les mails. Oh, pour la chaise, faut que je vous dise. J'ai eu des nouvelles pour la chaise.
Ils m'ont dit salut comment ça Alternafoot? Fabio? Fabio? C'est toi? Fabio? Terrible. Arrête le forcing. Ah, c'est mais moi le forcing ça me fait vivre. Je suis fâchée, tu me proposes pas d'être modo, je quitte le stream. Mais c'est parce que Tizi c'est il y a du niveau quoi. En fait, je le propose à personne sauf Tizi parce que Tizi qui régale à mettre mon hier là avec le Twitter et le YouTube, Tizi qui va du coup arrêter de le faire évidemment. Non, continue. Mais accord Séville Fulham pour Ocampos, je suis étonnée. Bah non, c'est Séville, ils ont besoin de vendre quoi. Donc pour combien par contre? Pour combien? Merci Lico Dingo. Merci. Le Twitter évidemment, le YouTube, n'hésitez pas à suivre. Merci Franzi. Tizi, c'est le secrétariat de la chaîne. Tizi régale, hein. Oh, Ronnie, j'avais pas vu, excuse-moi, j'avais pas vu l'abonnement d'un mois. Ah bah ça y est, il vient de s'afficher aussi, c'est pour ça. Merci beaucoup pour l'abonnement. De niveau 1, le tier 1, merci beaucoup, ça fait plaisir. Plein de statuts, s'il vous plaît, les statuts dans le chat, là, les subs. Des statuts pour Ronnie, c'est beau. Il y a que accord, pas d'infos. Messieurs Ocampos, il va, c'est dommage. Bah, Fulham, ça joue bien, hein. Attention, hein. Fulham, ça joue bien, c'est un bon projet. Merci Guigueta pour les statuts, évidemment, merci beaucoup. Donc du coup, non, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que Séville en galère, ils ont besoin de thunes, ils ont besoin de vendre. Moi, je le voulais à Valence, mais c'était pas forcément réaliste. Merci Franzi pour les statuts, évidemment. Salut Choupeau, comment tu vas? Je vous laisse, à plus. Ok, ça marche, bonne vidéo. Vinstor, merci d'être passé. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai ouvert une page internet. Attendez, 2 secondes. Hop, voilà. Donc, je reprends le chat. J'aime beaucoup ta façon de penser, donc un petit soutien. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ocampos me manque à Marseille, faut revenir. Ouais, mais des fois, tu sais, faut pas... Les joueurs qui reviennent, c'est pas forcément... C'est-à-dire que t'es nostalgique et tout. Moi, je m'étais posé la question avec Rodrigo. Bon, je vous laisse les amis, ça marche, Lico Dingo. Hein, quoi? Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu la suite du... Mais... Ah, merde. Eh ben, écoute, je suis désolée, du coup, pour ton chien. Je suis désolée, excuse-moi, j'avais pas vu la suite du message. Bah, force. Force. Ah, c'est terrible. Là, les animaux, c'est terrible. Plein de force, hein, le chat, évidemment. Plein de force pour Lico Dingo. Dur. Désolé pour toi. Et plein de force. Terrible. Ah, ça m'a mis un chaos. C'est comme les ex. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, tu gardes un très bon souvenir de certains joueurs, et en fait, bah, ils peuvent revenir et ne pas autant marcher. Et du coup, bah, ça peut complètement changer le souvenir que t'as de lui, tout simplement. C'est comme les anciens joueurs qui reviennent en tant que coach. C'est toujours un peu à double tranchant. Merci évidemment pour toute la force donnée à Lico Dingo, merci. Payet au 20 de retour gagnant. Mandanda aussi. Ouais, mais justement, vous avez eu beaucoup de chance. Peut-être pas pousser trop loin la chance, quoi. En plus, Ocampos, à son époque de Marseille, la majorité était quand même assez content de le voir partir, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il arrivait à Séville qu'il y a des Marseillais qui ont commencé à beaucoup le regretter. Mais je me rappelle qu'à l'époque de Marseille, ça parlait assez mal de lui, quand même. Merci Franzi pour le YouTube. Donc, ouais, c'est toujours un peu risqué. Les retours d'anciens joueurs, ça fait toujours un peu peur, quoi. Mais typiquement, en fait, c'est exactement comme le truc de laisser partir un joueur au bon moment. Tu vois? Genre, typiquement, Di Maria au PSG, c'est un joueur, pour moi, il est parti au bon moment parce que ça m'a fendu le cœur quand il est parti. Mais on garde que des bons souvenirs de lui. Il a pas fait la saison de trop, quoique c'est vrai qu'il y avait des moments un peu moins bien sur la dernière saison, mais on garde quand même que des bons souvenirs. Et ça s'est pas fini un peu en eau de boudin comme ça peut le faire avec Verratti, par exemple. Ça serait terrible, Verratti, s'il part dans le climat actuel. Ocampos, c'est un très bon joueur d'Europa League. Pour moi, il peut viser plus haut encore. Mais moi, Ocampos, j'adore le joueur. J'adore.
Faut s'abonner 200 personnes minimum. Quoi, sur YouTube. J'ai cru que c'était sur Twitch, je me disais, bah franchement, je dis pas non, mais... bah je dis pas non sur YouTube non plus, hein. Attention, ça fait plaisir, évidemment. Et respect d'être parti à Benfica, franchement, ouais, de fou. Ça fait plaisir. T'es pour Paris? Ouais, Paris et Valencia. Mais ouais, ça fait plaisir. Autant moi, je suis pas la plus critique sur les joueurs qui vont en Arabie Saoudite, je fais pas trop chier avec ces trucs-là, c'est pas ce qui me... Je te dis pas que ça me fait plaisir, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Autant les retours comme ça à la Benfica, ou il y avait qui d'autre? Il y a Payet à Vasco de Gama, Vasco de Gama, et tout ce genre de trucs, ça régale, tu vois. Pas assez fort, c'est leur choix techniquement. Comment ça? Les départs en Arabie Saoudite, c'est pas que des joueurs pas assez forts, hein. Si c'est à ça que tu fais ref. Et à Skip, départ de Campos et vie foncerait sur Abdé, c'est ultra intelligent ça. Pareil, Abdé, ça me ferait ultra plaisir de l'avoir à Valence. Ah bah c'est... Abdé, franchement, il me plaît beaucoup ce joueur. Sachant qu'il jouera pas trop au Barça, je pense. C'est leur vie, chacun décide de leur vie. Oh non, mais c'est ça, de sa vie, ouais. Mais ah franchement, Abdé, ça... Je suis restée là-dessus. Non, mais parce que du coup, Valence, là, pense recruter, c'est soit Rafa Mir en pointe, soit, comment il s'appelle? Amala? C'est comme ça qu'il s'appelle? Le joueur de 20 millions. Ah, c'est mort. En prêt. Amala de Valladolid, c'est quoi? Selim Amala. Selim Amala en prêt avec option d'achat, je crois, une connerie dans le genre. Enfin, Valence, c'est terrible, quoi. Il y a pas 1 million à dépenser dans l'idée. Ils sont en train d'essayer de trouver des montages de prêts, enfin... Et dites-vous que ça, c'est après avoir payé 5 millions, je le rappelle, 5 millions pour Cenk Oskachar. J'ai envie de me flinguer. Valence, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils sont en galère de thunes. 20 ans, non, ça fait depuis la fin des années 2000, quelque chose comme ça. Peut-être un peu, ouais, 2000... On n'y est pas encore, mais ça va pas tarder, ça fait longtemps. Mais le problème, c'est que c'est de pire en pire. C'est-à-dire que... Il y a... Bah, on en avait fait, j'en avais parlé sur le YouTube. Enfin, pas moi, du coup, l'autre personne qui gérait le YouTube en avait parlé. De la gestion de Peter Lim, c'est terrible. Raphaël Boré, je vois en direction du Valencia. Non, non, ça se fera pas, il est trop cher. Il est trop cher. On en parle, pareil, Boré, on en parle depuis des mois et des mois, mais... Depuis la belle époque de Mendieta. Ouais, bah depuis... non, depuis 2007, 2008, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu la vente en 2013, je crois. Et la vente, ça a été le début de la fin. Et c'est de pire en pire. Mais Valence, je le dis et je le répète, mais Valence va se faire reléguer s'il n'y a pas de changement de direction. Que ce soit maintenant ou plus tard, c'est inévitable. La gestion, c'est comme Nantes avec Kita. Tu te rends bien compte que quand un club est géré comme ça, tu peux pas aller loin, tu vois. Donc, c'est terrible de dire ça, franchement, en tant que supporter, tu dis ça avec tellement de recul et tellement de calme, parce que tu l'as tellement accepté, parce que tu le vois tellement venir. Certains sont servis du club pour s'enrichir, après c'est énormément de clubs maintenant. Non mais Valencia, c'est vraiment gratiné, quoi. Dis-toi, Valencia, quand on avait Marcelino, tu sais pourquoi Marcelino... Est-ce que vous savez, le chat, pourquoi Marcelino a été viré de Valence? Si je l'ai déjà raconté, ceux à qui je l'ai déjà raconté, ne le dites pas. Est-ce que vous savez dans le chat? Dites-moi juste oui ou non. On va voir si vous connaissez l'histoire. Non. Est-ce que quelqu'un sait? Non. Attendez, parce que ça, c'est régalade, cette histoire. Attention, l'histoire, non. L'histoire du renvoi de Marcelino, c'est un bijou. Non, mais ça m'intéresse, mais ça sent l'embrouille du mercato. Même pas. Ok, je vous dis. Donc, Marcelino a été renvoyé de Valence, tout simplement parce que Peter Lim lui avait dit, lors de sa dernière saison, de se concentrer sur atteindre le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions, et du coup de laisser tomber la Copa del Rey, donc la coupe. Qu'est-ce qu'a fait Marcelino? Il n'a pas laissé tomber la coupe. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a gagné cette coupe. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite?
il s'est qualifié top 4 du championnat. Donc, il a atteint l'objectif qu'on lui avait fixé, mais sans laisser tomber la coupe. Mais la coupe, il l'a gagnée. C'est pour ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre fin à l'histoire, c'est pour ça. C'est la raison. C'est qu'il n'a pas laissé tomber la coupe. C'est vraiment ça, il n'y a pas de vanne. C'est pour ça. Voilà. Il s'est fait renvoyer parce qu'il a gagné la coupe. Grosso modo. Donc à partir du moment où ton entraîneur, qui te fait gagner ton premier trophée depuis des lustres, se fait renvoyer parce que il a gagné un trophée, qu'on lui avait dit de ne pas jouer, tu sais que t'auras pas le droit au bonheur, en fait. C'est que tu sais que quoi qu'il arrive, enfin, même si t'as une belle histoire, avec une belle épopée, que ce soit européenne ou en coupe, bah à la fin ça va partir en couille parce que l'autre connard, il va faire son caca nerveux, quoi. Le truc de zinzin, tu gagnes, t'es viré. Comme moi, mon taf. Ah merde, coup dur. Mais c'est terrible. Enfin, ça n'arrive dans aucun club. Parce que justement, je disais ça, parce qu'on m'avait dit, il y a beaucoup de clubs où c'est comme ça, mais Valence, il faut comprendre que c'est quand même un cran au-dessus, quoi. En termes de non-gestion, c'est sensationnel. Donc, de virer quelqu'un juste pour une coupe. Mais surtout qu'il l'a gagné. Non seulement qu'il gagne ta coupe, mais en plus, il t'atteint l'objectif que tu lui avais fixé en championnat. Parce qu'à la rigueur, j'aurais trouvé ça très con. Mais à la rigueur, il n'aurait pas eu le top 4. Tu pouvais un peu plus le comprendre. Même si moi, j'aurais quand même hurlé. Parce que tu gagnes un trophée. Mais tu remplis les objectifs et tu les surpasses. Et tu te fais virer. Elle va te faire enculer. Salut Alterna. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Salut Alterna, comment tu vas? Mais Alterna. Fabio, mon dernier follow, il s'appelle Alternafoot. Enfin, ouais, mon dernier, il s'appelle Alternafoot. C'est toi, Fabio? Ou on a un copycat? Ou ça se passe comment, Fabio? Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'ego mal placé, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est que tu peux pas foutre un club en l'air parce que t'as de l'ego mal placé, c'est une dinguerie. Salut Don Marco, comment tu vas? Salut, t'arrives pile au moment où on allait lancer la Save FM. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer le jeu, vous connaissez, si ça bug, vous inquiétez pas, c'est parce que le jeu se lance. Football Manager. Hop. Donc ouais, c'est une dinguerie. Il y a eu du FM ou pas? Il y a du FM ou pas? Bah, je lance le jeu, là. La forme et toi, ça va, merci. Ouais, je lance le jeu. On fait toujours une heure et quelques de blabla, avant. Le point cuisine, évidemment. Et après, on part sur FM. Mais il y a toujours un petit peu de blabla avant, parce que ça me fait plaisir de faire pas que du gaming, quoi. Bon, faut que je vous parle, FM. Hein. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Parce que du coup, hier, on a coupé le live à la fin de la saison parce que... Attendez, faut que je change la catégorie et tout. Parce que y avait le délai et tout. Sauf que du coup, j'ai pas coupé le jeu. Et je me suis un petit peu baladée. J'ai fait un peu de scouting. J'ai pas avancé. Enfin, j'ai cliqué sur des boutons, mais j'ai pas avancé dans la journée. Mais par contre, j'ai... C'est-à-dire qu'on a coupé le live, j'ai bossé un peu sur le micro, ensuite je suis partie sur FM. Dites-vous, j'étais sur FM, je faisais mes trucs, j'ai regardé l'heure, et d'un coup, il était 20h30, 21h30. C'est-à-dire que je me suis vraiment perdue. Catégorie, Football Manager. La forme et toi, ça va, merci. Je sais pas si j'avais déjà répondu à ça. Voilà, mémoire de poisson. C'est pas une IA, elle s'exprime un peu avant. Ah, en parlant d'IA, j'ai trop envie de faire... Je vais péter mon crâne, il y a un gars qui usurpe mon identité. Ah non, c'est pas toi du coup? Attends, on va explorer ça avant de lancer FM. Je vais explorer ça. J'ai pas Discord, Ronnie. J'ai pas Discord. Ce jeu est chronophage de fou, c'est une dinguerie. Pourquoi ça marche pas, Football Manager, pour la catégorie? Bon, attendez, on verra ça plus tard. Du coup, attends, j'explore un peu le compte Alternafoot. Parce que du coup, quand j'ai eu le follow d'Alternafoot... Ah, c'est 100% en plus, c'est ton logo et tout. Hein. Ah, c'est 100%... Attends, je te l'envoie en DM sur Twitter si je peux. Comment je fais? Salut, Iverday. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Comment je fais? Attends. Ça y est, je l'ai. Attends, je te fais un petit copier-coller. Ah non, mais j'ai pas l'URL du coup. Attends, faut que j'aille sur... Bougez pas tout le monde. Juste... Ah mais attends, je suis pas folle. On est d'accord, il y a eu un truc qui est...
Bon, bref, excusez-moi. Terrible ce qui vient de se passer. Signalement Twitch. Ouais, attends, je te l'envoie en message. Fabio. Bouge pas. Parce que du coup, ouais, quand il m'a follow, j'ai dit Fabio, c'est toi, machin, et il a jamais parlé dans le chat. Du coup, j'étais perturbée, mais je me suis dit, bon, bah, il a peut-être juste pas envie de parler. Vas-y, je te l'envoie en DM, Fabio. T'es où? T'es là? Ouais, je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Du coup, attendez. Le pire, c'est que tu dis, elle a encore un match, puis un autre. Non, mais là, on est en mercato. Là, on est en mercato, donc ça va aller.